Le petit Paul a 5 ans, il aimerait prendre son temps. Mais faut croire que ses parents en ont décidé autrement. Il voudrait aller dehors pour jouer à Albator et sauver l'humanité avec les mômes du quartier. Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est destinée à partager avec vous la manière dont on peut utiliser une situation relationnelle complexe afin de pouvoir rejoindre notre enfant intérieur, reconnaître des parties blessées de nous et prendre la responsabilité, notre part de responsabilité dans la relation. C'est aussi un focus sur la première strate de guérison et je vous renvoie à ma vidéo sur les 3 strates de guérison faites en décembre. Pour ce faire, j'ai choisi un couple, Clara et Maurice, qui sont ensemble depuis 15 ans. Ils ont 2 enfants, Paul 10 ans et Mathilde 5 ans. À l'approche des 40 ans de Maurice, Clara est toute excitée. Elle veut lui trouver une surprise digne de ce nom. Comme ils en avaient parlé ensemble, elle a l'idée de réserver une chambre et une matinée dans un hôtel de luxe parisien. Elle met énormément de temps avant de trouver l'hôtel qui leur correspondrait vraiment. Elle passe du temps à pouvoir caser leurs 2 enfants un vendredi soir, donc le vendredi 21 janvier, le lendemain de son anniversaire réel, chez des amis. Donc ça lui prend énormément de temps à organiser, mais elle est contente, elle est sûre de l'effet que va faire sa surprise, elle est excitée. À l'approche de début janvier, elle prévoit également de pouvoir fêter son anniversaire, le jour même de son anniversaire, le 20 janvier, avec leurs 2 enfants pour qu'ils puissent célébrer la naissance de leur père 40 ans après. Il s'avère que les amis de Maurice, eux aussi, une semaine avant, se décident à faire une soirée pour Maurice, ce qui fait quand même déjà 3 soirs. Ils prévoient de faire ça le 17 janvier. Clara a dû prévenir Maurice pour qu'il rentre du travail plus tôt, donc le 21, le vendredi 21 janvier. Sinon, elle ne pourra pas faire sa surprise. Donc Maurice sait déjà qu'il va y avoir dans sa semaine 3 soirs, il va rentrer plus tôt et ça commence déjà à l'oppresser. Il en fait part à Clara qui boute un peu, met un peu de côté, sachant que pour elle, elle a organisé une super surprise et elle n'a pas trop envie d'écouter ses résistances. Le soir donc son vrai soir d'anniversaire, ils vont au restaurant avec leurs enfants. Et Maurice, qui n'aime pas trop les surprises, commence à stresser un petit peu sur qu'est-ce qui est réellement cette surprise. Il a peur que ça soit une surprise avec plein de gens qui l'attendent dans une pièce et il est quand même assez réservé. Donc il essaye lors du dîner d'en savoir un petit peu plus. Et lors du dîner, il précise que le samedi matin, il a prévu d'aller faire des courses dans un grand supermarché parisien. Et Paul, un peu malicieux, regarde sa maman d'un air je connais le secret et elle lui dit ça va pas être possible. Et là, Maurice se sent totalement oppressé, enfermé. Il se dit que waouh, cette surprise c'est peut-être un week-end avec plein de gens à la campagne, ça va peut-être durer beaucoup plus longtemps. Il a l'impression qu'on a pris pouvoir sur son emploi du temps. Donc tout ça, ça se passe à l'intérieur de lui et il commence à être très désagréable. Ce que Clara vit très mal, étant donné l'investissement et financier et en temps qu'elle a mis dans sa surprise. Donc le temps monte et ils sont obligés de quitter le restaurant plus vite que prévu, tellement ils sont chacun vraiment dans leurs emprisonnements émotionnels. Clara a commencé un travail à la naissance de Paul. La naissance d'un enfant fait souvent éclater le positionnement du couple pour intégrer donc la triangulation. Donc, elle a l'habitude d'écouter les émotions de son enfant intérieur, mais là, c'est comme si quelque chose venait vraiment la dépasser, elle n'arrive pas à faire des liens et elle va se coucher en pleurant. Elle commence vraiment à pouvoir commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé et elle essaye de comprendre qu'est-ce qui la met dans un tel état.
Elle a l'habitude, donc elle essaye d'écouter, est-ce que c'est la critique? Est-ce que c'est l'injustice? Et elle scanne dans son corps, elle essaye de sentir qu'est-ce que ça fait quand elle se branche sur une fréquence. Et puis tout d'un coup, elle se souvient qu'à chacun de ses anniversaires, son père avait la fâcheuse tendance à tout faire foirer. C'est comme s'il ne supportait pas vraiment qu'on l'honore et il fallait qu'il gâche la surprise. Et là, elle sent vraiment que tous ses muscles, la tristesse prend plus de profondeur dans son corps. Et là, quand vous êtes comme ça, vous savez que vous êtes au bon endroit. L'enfant intérieur a besoin d'être écouté de façon précise. À ce moment-là, elle peut vraiment avoir de la tendresse pour cette petite fille qui avait toujours un père qui lui gâchait les événements joyeux. Elle écoute ça. Et pourtant, même si ça la calme, elle sent qu'il y a quelque chose encore qu'elle n'a pas complété tout le travail. Elle se demande alors qu'est-ce que représente Maurice pour elle. Et là, ce qui la touche, c'est que Maurice représente son masculin qui n'accepte pas de s'honorer. Une femme hérite beaucoup le masculin de son père et de la lignée des hommes. Elle peut aussi hériter du masculin, l'animus, selon Jung, de sa mère. Donc, effectivement, elle comprend que son père ne pouvait pas l'honorer parce que lui-même ne pouvait pas s'honorer. Et donc, elle porte un masculin à un certain endroit qui n'accepte pas de s'honorer. Il se trouve par ailleurs que Clara est infirmière et qu'elle est en train d'essayer d'avancer sur une bande dessinée et qu'elle ne trouve jamais le temps pour le faire. Elle ne trouve pas le temps pour honorer son élan créateur. Et en faisant ce lien-là, déjà, son masculin accueilli est déjà en train de se transformer. Pourtant, il reste encore quelque chose qu'elle considère comme une injustice dans ce qui s'est vécu. Elle n'arrive pas complètement à lâcher le morceau. Elle se demande le lendemain si elle ne va pas annuler, puisque la surprise est le lendemain matin. Et en se réveillant, elle sent qu'il manque quelque chose. Quelle est sa part à elle de responsabilité dans cette histoire? Pareil, elle scanne et elle se dit finalement, j'étais dans une forme de générosité. Certes, elle en arrive à la conclusion qu'elle était dans une forme de générosité, mais qui n'avait pas suffisamment tenu compte de Maurice. Elle partait d'elle-même. Elle adore qu'on célèbre son anniversaire. Et pourtant, Maurice, lui, est beaucoup plus timide, plus réservé. Un peu, c'est quelqu'un d'assez contrôlant, donc il n'aime pas les surprises. Et là, elle comprend ce qu'elle a à comprendre pour elle-même en termes de responsabilité dans la relation. Elle va alors, le matin même, en parler à Maurice, en lui disant, voilà, je te laisse le choix, soit on maintient la surprise, soit je l'annule, mais moi j'aimerais bien la maintenir, pour pas rester justement sur quelque chose de négatif. Et elle s'excuse sur sa part à elle. Elle lui dit, je te demande de m'excuser, je me rends compte en fait, aujourd'hui, que j'ai une générosité qui peut être parfois mal placée. Il se trouve qu'elle tient de ça de sa maman, qui elle-même donnait beaucoup, mais pas toujours en tenant compte de l'autre, et qui du coup pouvait se victimiser si l'autre ne recevait pas ce qu'elle offrait. Là, forcément, Maurice, lui qui a commencé un travail sur lui plus récemment, accueille ça comme vraiment un élément de tendresse. Ça le soulage qu'elle prenne sa part de responsabilité dans la relation. Il décide de poursuivre la soirée et de maintenir la surprise. Toute la journée, Maurice, touché par le fait que Clara ait pris sa part de responsabilité dans la relation, va cogiter sur le sujet, va réfléchir. Et soudain, il en vient quand même à la conclusion, lui qui avait des parents qui n'honoraient jamais son anniversaire, qui souvent l'occultaient ou le fêtaient à peine, avec un père très critique vis-à-vis de lui. Et à ce moment-là, il comprend. Et le soir même, au restaurant, il se laisse toucher par lui-même en disant que finalement, en n'acceptant pas d'être honoré, il donne raison à ses parents, à cette critique intérieure. Donc cette soirée qui aurait pu vraiment finir en pugilat, qui aurait pu finir même en divorce, finalement a renforcé la tendresse entre nos deux amants, entre ce couple, et a permis à chacun de pouvoir vraiment en même temps se laisser toucher par lui-même, transformer des parties ombres de lui-même, tout en prenant sa part de responsabilité dans la relation. Dans mon expérience d'accompagnante et d'accompagnée, j'ai pris conscience que souvent,
les émotions étaient séparées du mental. Le féminin était séparé du masculin. Donc les personnes me nomment qu'elles ont vécu des grands submergements émotionnels et puis qu'il y a des phases où elles ont beaucoup réfléchi, élaboré. Les deux ne se rejoignent pas forcément. Nous faisons partie aussi de systèmes où réfléchir au sujet de nos émotions, c'est aussi quitter le déni du système. C'est des systèmes qui nous interdisent indirectement, systèmes familiaux, de pouvoir utiliser notre mental, notre masculin, pour écouter le féminin en nous ou l'enfant en nous. Qu'est-ce qui se passe quand Clara a ses déclics? Elle scanne mentalement les différentes possibilités et elle écoute ensuite, elle rejoint l'enfant dans son corps. Donc le mental est mis au service de l'émotionnel. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent mettre complètement le mental de côté. Il doit être utilisé à bon escient. Pas en roue libre, mais vraiment relié à l'émotionnel. Et là, il y a enfin quelqu'un qui peut écouter l'enfant. Écouter l'enfant a besoin de précision et de clarté. Un enfant n'est pas touché si vous lui dites ça c'est ta blessure d'abandon, ça c'est ta blessure d'injustice, etc., etc. Un enfant a besoin qu'on l'écoute dans la précision. Donc ça c'est un élément très important. Il y a besoin d'un tout petit peu de connaissance, de savoir qu'on porte en nous un enfant intérieur, qu'on porte en nous un père intérieur, une mère intérieure, qu'on peut relier ce père intérieur à l'animus, selon Jung, à la partie masculine, par exemple, de la femme, mais que ce masculin vient aussi de toute la lignée des hommes, voire du masculin de notre mère. Et pour un homme, la partie féminine s'appelle l'anima, et il vient de sa mère et des femmes de sa lignée, voire du féminin du père. Donc la thérapie d'une femme va être beaucoup axée sur faire évoluer cet animus, prendre conscience de comment cet animus intervient dans notre vie. Souvent, par exemple, au départ d'une thérapie, on peut faire des rêves d'hommes qui essayent de vous poursuivre, des groupes souvent, ou de vous abuser, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'animus négatif. Et au fur et à mesure qu'on le prend en compte, il va pouvoir, ce masculin, vous soutenir, il va vous aider à vous positionner face aux autres, il va vous aider à structurer votre communication, à vous faire confiance en termes d'intelligence, de créativité. Ça, c'est pour les femmes. Et la thérapie de l'homme est beaucoup basée sur, pas que bien sûr, mais sur l'écoute de cet anima, cette part féminine qui, lorsqu'elle est négative, a tendance à l'alourdir, à le faire soit se couper des émotions, soit avoir des émotions qui le plombent. Et au fur et à mesure, bien sûr, ça va intégrer une dimension plus tendre, plus douce et plus créative. Cet anima va pouvoir nourrir l'homme d'inspiration. Jung disait d'ailleurs que l'animus chez la femme et l'anima chez l'homme sont les voies d'accès vers le soi. Donc, vous voyez, il faut voir les choses vraiment de façon multidimensionnelle, je dirais. Il y a vraiment les émotions de l'enfant, mais on peut porter aussi les impuissances de notre père, l'impuissance de notre mère, et qui se relient eux-mêmes à ce qu'on a intégré. Là, on va retrouver ça beaucoup dans les rêves notamment, mais aussi à travers les personnes qu'on rencontre de notre animus ou de notre anima. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire encore, mais je pense que l'essentiel est là. N'hésitez pas à me poser des questions, j'aurai vraiment grand plaisir à vous répondre. Cet enseignement est vraiment une synthèse de ce que j'ai appris, mais aussi de ma propre pratique. Il y a des choses vraiment qui se pratiquent, qui s'essayent, et c'est pas grave si vous ne faites pas tous les liens à chaque fois, même si vous en faites un sur les trois, c'est déjà extraordinaire de pouvoir utiliser chaque situation complexe pour avancer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si l'autre ne fait pas sa part, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est notre évolution intérieure, car l'univers va vous récompenser, la vie va vous récompenser si vous faites votre part. Bien sûr, vous pouvez choisir ensuite de continuer à relationner avec telle ou telle personne, parce que si elle ne fait jamais sa part, évidemment, ça va quand même créer un petit souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite des merveilleux temps à venir. Belle soirée ou belle journée, selon le cas. À bientôt. Petite fille aux deux yeux qui scintillent, sors de la cave que je t'aperçois. Je veux sortir de mes enfermements. Petite fée trop longtemps bâillonnée.
chemin des écoliers le long de sa peau sucrée. Déposer les valises du passé sur des quais prêts à nous laisser filer. S'abandonner au rythme chaloupé de wagons insensés. Petite poupée aux deux mains ficelées par tant de désirs sacrifiés. Je veux sortir de mes enfermements. Petite princesse assoiffée de tendresse, perdue au sein de son château hanté. Je veux sortir de mes enfermements. Sentir le son de ma vie s'accorder avec la chaleur de l'été. Toucher du doigt la magie du printemps, ne serait-ce qu'un instant. Et si je sens de nouveau l'araignée tisser sa toile autour de mes pensées, je saurais quitter à temps les filets formés par ces baisers. J'ai tué les fantômes qui retenaient chacun de tes élans. Je vais sortir de mes enfermements. Petite gamine à la peau cristalline, fusionne avec moi à présent. Je vais sortir de mes enfermements. Je vais